On va commencer. Merci d'être là. Je souhaite que vous vous intéressiez au projet du Fonds Prince Albert. Bienvenue à tous. Je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste le Fonds Prince Albert et puis je serai ravie de répondre à vos questions et de discuter avec vous à la fin de la petite présentation qui ne sera pas très longue. Je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, on en aura fait le tour. Pour commencer, peut-être vous donner un peu d'historique, vous dire que le fonds existe depuis 1984, qu'il a été créé en fait en l'honneur des 50 ans du Prince Albert, parce qu'il s'était beaucoup occupé de toutes les questions d'exportation de la Belgique vers l'étranger, que donc c'est en son honneur que ça a été une espèce de cadeau qui a été fait par la Fondation Rabaudouin et la Fédération des entreprises de Belgique qui ont créé ce fonds en son honneur. L'objectif du fonds a toujours été le même, c'est d'aider les jeunes qui veulent partir travailler à l'étranger à se développer et à développer leur carrière à l'international. Et évidemment, de cette façon-là aussi, de donner aux entreprises belges des jeunes compétents et dynamiques et entreprenants pour les aider à grandir à l'international. Alors, en quoi est-ce que ça consiste, en fait, le Fonds Prince Albert? C'est en fait une bourse de 25 000 € qui est donnée aux candidats qui seront sélectionnés. Je vous expliquerai un peu plus tard comment la sélection se passe. L'idée, c'est que cette bourse de 25 000 € soit votre salaire pour l'année, sans compter les frais de logement, de transport et autres qui sont pris en charge par l'entreprise. On y reviendra. Et l'idée, c'est qu'avec cette bourse, vous puissiez travailler pendant 1 an en dehors de l'Europe pour une entreprise belge à les aider à grandir. Donc un projet de business développement au sens large, ça peut être du marketing, ça peut être démarrer une usine, ça peut être lancer un nouveau produit. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles en fonction du type d'entreprise, mais l'idée c'est donc de les aider à grandir à l'international. Alors, quel est notre candidat idéal? Quel est le genre de jeune que nous recherchons? Mais ça doit être quelqu'un qui est soit belge, soit domicilié en Belgique pour 2 ans. Donc, il y a un lien quand même suffisamment fort avec la Belgique, qui doit avoir maximum 30 ans. Vous pouvez encore avoir 30 ans à la fin de cette année si vous décidez de postuler cette année. Vous devez être titulaire d'un master. Vous devez vous intéresser au business, mais pas pour autant avoir un diplôme dans ces activités-là. On a très régulièrement des architectes, par exemple, qui postulent, des juristes, des jeunes qui ont étudié les langues, qui ont étudié les sciences politiques. Peu importe ce que vous avez étudié, pourvu que vous soyez intéressé par travailler dans le monde des affaires. Si vous êtes architecte, par exemple, l'idée, c'est pas d'aller travailler comme architecte à Singapour, mais c'est d'aller travailler, par exemple, pour une entreprise de construction belge qui veut développer un bureau à Singapour, par exemple. Alors, on vous demande d'avoir un minimum de 2 à 3 ans d'expérience, qui pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas où vous en êtes dans vos études, mais j'imagine que la plupart d'entre vous sont plutôt en master. Donc, on sait qu'on arrive un peu tôt et que voilà, ce n'est pas quelque chose qui est à faire directement à la sortie de l'université, mais on vient dans les universités quand même pour vous faire connaître l'existence de ce fonds et pour espérer que vous y penserez après votre première expérience professionnelle, parce que c'est vraiment un très très beau projet et un très très beau tremplin pour sa carrière. Il faut parler l'anglais couramment, évidemment, c'est la langue. D'ailleurs, vous verrez que la présentation est en anglais. J'ai oublié de le signaler au départ. J'espère que ça ne pose pas de problème pour vous. Mais fatalement, l'anglais, c'est vraiment la langue du business à l'international. Donc, c'est important de pouvoir parler l'anglais de façon courante. Et puis, bien sûr, on s'attend à ce que vous soyez dynamique, ouvert d'esprit, que vous ayez l'esprit d'entreprendre. Partir 1 an à l'autre bout du monde pour démarrer un nouveau projet, clairement, ça demande ce genre de compétences-là. Alors, juste pour vous faire rêver un peu, pour vous donner quelques idées, voilà Victoria, qui est partie l'année dernière et qui a véritablement fait un tour du monde. Elle est partie pour Connection, que vous connaissez probablement, l'agence de voyage. Et l'idée, c'était vraiment d'aider Connection à voir dans quelle mesure ils pouvaient vraiment offrir un nouveau type de voyage, des voyages plus insolites, repérer des endroits moins connus, essayer de développer un nouveau créneau. Et donc, Victoria a littéralement fait le tour du monde pendant 1 an pour aller explorer toutes sortes de possibilités. Toute autre chose, Yann est parti au Ghana et comme vous voyez derrière lui, toutes des bouteilles en plastique, mais il est parti lui pour une entreprise qui fait de l'épuration d'eau et toutes sortes de projets en rapport avec l'eau et avec l'amélioration de la qualité de l'eau. Et là, on devine qu'il avait du boulot.
Autre chose encore, Justine qui est toujours d'ailleurs à Taïwan, qui était partie pour Démé, qui est une grande entreprise belge de dragage et qui a été installée des turbines offshore au large des côtes de Taïwan pour l'entreprise Démé. Justine était par exemple juriste d'entreprise, elle avait envie de quitter le côté juridique et grâce au Fonds Prince Albert, elle a réussi à se faire engager et elle travaille maintenant dans tout à fait autre chose comme vous pouvez le voir. Encore un autre exemple, Ben est parti à Singapour et il a développé un software, TIO Technologies, qui s'occupe essentiellement, si je ne me trompe pas, d'améliorer les vidéos que vous avez sur vos smartphones en fait. Donc c'est une petite start-up basée à Anvers qui a développé cette technologie et qui marche très très bien. Et donc Ben est toujours d'ailleurs, je pense, basé à Singapour. Sidonie, encore tout à fait autre chose, elle est partie pour La Lorraine, qui est un grand groupe de pâtisseries belges que vous connaissez probablement. Panos leur appartient, il y a toutes sortes de croissants et de bonnes petites choses qu'on achète dans les supermarchés ou dans leurs boutiques. Et donc elle est partie lancer La Lorraine en Afrique du Sud. Et puis, un dernier exemple, Émilie, elle est partie au Chili pour Puratos. Puratos est une entreprise belge aussi qui travaille aussi dans le secteur de la pâtisserie d'ailleurs et elle est partie vendre du chocolat aux transformateurs. Donc, elle vend aux boulangers, elle vend aux pâtissiers du chocolat pour leur création pâtissière. Voilà, juste pour vous dire que ça peut être des pays très très différents, des projets très différents, des profils très différents. Mais comme vous voyez, c'est chaque fois des jeunes dynamiques qui partent à l'autre bout du monde aider une entreprise belge dans un de leurs challenges. Alors, quels sont nos critères de sélection ? Comme je vous disais, c'est d'abord votre personnalité. On veut quelqu'un d'entrepreneurial, quelqu'un de dynamique, qui a du charisme, qui a la capacité de convaincre, qui est ouvert d'esprit, qui est flexible, bien sûr, qui est un bon équipier, qui peut faire équipe avec les personnes avec qui il travaille. C'est d'autant plus important que vous serez souvent relativement seul à l'autre bout du monde, donc c'est vraiment important de pouvoir créer des bonnes relations avec les équipes en Belgique et de pouvoir collaborer de façon constructive. Et puis, bien sûr, on s'attend à ce que vous ayez de la maturité, puisqu'il s'agira de s'adapter à une culture différente, et ça n'est pas toujours facile, évidemment. Deuxième élément que le jury regardera, c'est ce que vous avez fait dans le passé. Ça commence bien sûr avec vos études, mais pas uniquement. C'est tout ce que vous avez pu faire en plus à côté ou après, que vous ayez été actif dans des mouvements de jeunesse, que vous ayez soyez actif dans des clubs de sport, peu importe ce que vous avez fait, mais le jury évidemment sera d'autant plus intéressé par votre profil que vous avez démontré, comme on le disait précédemment, votre enthousiasme, votre énergie, votre dynamisme, votre curiosité du monde, votre envie d'aller de l'avant. Alors, un élément évidemment très important également, c'est votre motivation. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça? En quoi est-ce que ça vous motive? Comment est-ce que vous pensez que ça va vous aider à avancer dans votre vie professionnelle et personnelle d'ailleurs, parce que ce sont des expériences qui ne sont pas uniquement professionnelles. Et puis, le jury jette aussi un coup d'œil sur comment il pense que vous allez contribuer, comment est-ce que vous allez rendre, entre guillemets, à la société au sens large cette opportunité qui vous sera offerte. Quel est votre projet de vie, en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et c'est un élément qui est considéré également. Alors, comment est-ce que ça marche? En fait, chaque année, on a un appel à projet qui s'ouvre en fait à la mi-novembre. Et vous avez jusqu'au 11 janvier 2021 cette année pour remplir votre dossier. Le dossier, vous le trouverez online à l'adresse qui se trouve là. Mais si vous allez sur notre site, et je pense que sur le site de l'UCL, notre site internet est bien recensé. Donc si vous allez cliquer sur notre site internet, vous trouverez toutes ces informations. Donc vous ne devez rien noter. Donc vous devez, via le site de la Fondation Roi-Baudouin, rentrer un dossier. Ce dossier sera présélectionné par 4 membres du jury qui vont lire votre dossier, qui vont se donner la peine de l'évaluer selon les critères qui ont été définis précédemment. Et puis, les 75 qui auront obtenu les meilleurs résultats seront invités pour se présenter au jury en personne. Ce jury aura lieu, la date est déjà définie, c'est le 19 mars 2021, donc dans 6 mois. On a déjà pris toutes les précautions pour que le Covid ne nous empêche pas de tenir ce jury. Donc, ce sera dans des grandes salles, ce sera sont prises. Si ça vous intéresse, notez déjà cette date du vendredi 19 mars, puisqu'il faut se présenter en personne au jury pour être éligible.
Et nous avons jusqu'à 30 bourses chaque année à distribuer. Elles ne sont pas forcément toujours données. Le jury n'a pas toujours l'impression d'avoir pu trouver 30 candidats qui répondent à nos critères, mais en tout cas, il y a la possibilité d'en avoir 30. Cette année, pour vous donner une idée, on a 28 jeunes candidats qui ont obtenu la bourse. Après, une fois que vous serez passé devant le jury, vous serez très rapidement, 2 jours après, enfin d'abord 2 semaines avant, pardon, après la première sélection sur papier, donc début mars, vous serez, si vous êtes retenu, pour le jury du 19 mars, qui consiste en un entretien d'une demi-heure avec les membres du jury. Il y a 6 personnes qui siègent par jury. Et vous aurez d'une part un business case que vous pourrez préparer pendant 1 heure quand vous arriverez et dont vous devrez faire un résumé, expliquer un peu comment vous aborderiez ce problème qui vous a été soumis pendant une dizaine de minutes, et puis le jury discute un bon quart d'heure avec vous de toutes les choses qu'on a pu dire précédemment. Quelle est votre ambition, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, pourquoi est-ce que vous souhaitez postuler, comment est-ce que vous imaginez que vous allez pouvoir faire un projet intéressant, etc. Et donc voilà, comme c'est indiqué là, le 22 mars, donc très rapidement après, vous recevrez un message pour vous dire si vous êtes sélectionné ou pas. Et si vous n'êtes pas sélectionné, vous aurez un feedback détaillé des raisons pour lesquelles les membres du jury ont pensé que vous ne faisiez pas partie des meilleurs candidats. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous représenter. Il y a très souvent des candidats qui se représentent les années suivantes et qui finissent par avoir la bourse parce que sans doute le jury avait estimé qu'ils étaient un peu trop jeunes ou qu'ils manquaient d'expérience. Une fois que vous avez été sélectionné, il y a une formation qui est prévue pendant 3 jours, qui est assez fantastique, et les dates déjà sont connues. Donc ce sera le vendredi 16 et le samedi 17 avril et le vendredi 28 mai. Et là, vous aurez donc une formation qui vous éclairera sur comment donner du feedback, comment être attentif aux éléments interculturels, comment confronter ses peurs et les surpasser dans des situations difficiles, enfin, toutes sortes d'éléments importants et qui vous aideront à bien mener votre mission jusqu'au bout. Pardon, je monte les slides. À sauter, voilà. Donc ça, ce sont 3 jours aussi qui sont des journées obligatoires si vous avez été sélectionné. Donc si vous songez à appliquer, notez-les déjà dans un petit coin de votre tête, puisqu'on espère vous voir lors de ces 3 journées-là qui se donnent à Bruxelles les 3 fois. Et donc, une fois que vous serez sélectionné, on vous demandera de chercher un projet pour une entreprise. Donc, on ne vous demande pas du tout quand vous proposez votre candidature, donc à partir du mois de novembre de cette année, vous ne devez pas avoir trouvé un projet, vous ne devez pas savoir exactement ce que vous allez faire. Bien sûr, ça aide à votre sélection si les membres du jury comprennent ce qui vous intéresse, pourquoi vous postulez, vers quoi irait votre préférence, quel genre de projet vous souhaiteriez faire. C'est toujours plus convaincant, mais ça ne vous oblige absolument pas à avoir un projet concret. C'est une fois que vous aurez votre bourse que vous pourrez vous mettre en recherche d'un projet concret. On vous aide pour ça. On a beaucoup d'entreprises qui viennent spontanément vers nous et qui nous proposent des projets. Et puis, on peut aussi réfléchir avec vous à comment aborder les entreprises, quelle entreprise aller contacter. Mais sachez qu'en général, les entreprises sont très enthousiastes par la qualité de nos candidats et qu'en plus, c'est une solution assez bon marché pour elles puisqu'elles ne doivent pas vous payer de salaire. Donc, en général, vous êtes accueillis avec un certain enthousiasme quand vous allez les contacter. Alors, vous donner une petite idée des entreprises dans le passé avec lesquelles nous avons travaillé. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça, évidemment, mais vous voyez, il y a de tout, que ce soit dans l'alimentaire, beaucoup, Tao, Nutri, Exki, AB InBev, La Lorraine, Univec, les légumes, Brussels Beer Project, que vous connaissez probablement. Tout cela ont déjà fait appel à nous. Après, il y a de l'industrie plus lourde. Je vois qu'il y a l'Ouest qui est indiqué là, le groupe Etex, le groupe Démé dont on parlait là tout à l'heure, Sibelco également. On a notre belle entreprise pharmaceutique UCB qui est assez candidate, qui est assez amateur plutôt de nos candidats. Mastercell dans le pharma aussi, on a pas mal de biopharma qui ont fait appel à nos jeunes. Il y a évidemment du digital aussi, je vois Guard Square qui est là, Amobi qui est là, Materialize. Donc voilà, il y a vraiment de tout, tout est possible. L'idée c'est que l'entreprise soit belge ou en tout cas un actionnariat belge bien ancré et que vous puissiez les aider à grandir à l'étranger.
Alors, l'entreprise, évidemment, a aussi sa part de travail à faire, entre guillemets. Elle doit vous donner un projet intéressant, et ça, on regardera ça ensemble et on veille à ce que vous ayez vraiment un projet qui pourra vous aider à grandir et à vous développer au mieux. Ils doivent bien sûr vous fournir tout le support en interne pour que vous puissiez mener votre projet à bien. Et puis, ils doivent prendre en charge vos frais de logement, vos frais de transport, tous les frais liés à la mission, et aussi payer un fee administratif à la fondation. Donc, pour vous dire qu'en effet, le salaire, la bourse dont on parlait, ça ne comprend pas tous vos frais de logement et de transport. Alors, ça ne paraissait pas encore très important pour vous, mais juste pour vous dire que pendant cette année, vous aurez le statut officiel d'étudiant, que donc vous ne serez pas taxé sur cette bourse et que vous devez rester attaché à la sécurité sociale en Belgique. Mais ça, on aura tout le temps d'en parler si ça devait être le cas. Et puis donc, si vous deviez décider de postuler cette année, on s'attend à ce que vous commenciez votre projet à partir de la fin de l'été prochain, donc en septembre 2021, jusqu'au début de 2022. On verra où on en est au niveau du Covid à ce moment-là. Il se peut qu'on accepte que le projet démarre un peu plus tard, encore mars-avril 2022, en fonction de l'évolution de la situation. Et puis voilà, on aura tout le temps aussi, si vous décidez de vous intéresser à ce projet, de voir avec vous toutes les contraintes, toutes les choses auxquelles il faut bien réfléchir, qui est qu'on ne trouve pas son projet idéal, qu'il faut surtout souvent être un peu flexible, que soit on a le pays qu'on veut, mais pas forcément le type d'industrie qu'on voulait, ou à l'inverse. Que la question des doubles carrières dans les couples, c'est pas toujours facile, que donc quand on postule et qu'on a un petit copain ou petite copine, il faut voir dans quelle mesure vous souhaiteriez qu'ils partent avec vous ou pas, il faut pouvoir organiser ça à temps, c'est pas toujours très simple. Obtenir un visa n'est pas simple, vous avez probablement tous entendu que les États-Unis, depuis quelques mois d'ailleurs, ont arrêté entièrement les visas. Donc, la situation Covid ne facilite pas les choses, mais donc malheureusement, il y a des pays qui sont quand même vraiment plus difficiles que d'autres. Donc, il faut tenir compte de ça et qu'on ne rentre pas dans n'importe quel pays comme on veut. Et puis, fatalement, ça prend du temps. Donc, si vous travaillez, si vous souhaitez démarrer ce projet, il faudra y consacrer suffisamment de temps parce que ce n'est pas si facile que ça de trouver le projet idéal dans les bonnes circonstances. Et puis voilà, nos informations de contact, vous trouverez tout sur le site internet. Donc de nouveau, vous ne devez pas recopier ceci. Tout ceci est bien indiqué sur le site internet. Je réalise que j'ai oublié de me présenter. Je suis Anne-Catherine Chevalier et donc en charge de la gestion de ce fonds au sein de la Fondation Roi Baudouin. Et donc, n'hésitez pas à me contacter après ce webinaire. Je serai évidemment ravie de répondre à vos questions maintenant. Mais si vous devez encore avoir d'autres questions, vous souhaiteriez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse de notre site internet et toutes ces informations-là s'y trouvent. Et donc, la question maintenant pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêts pour le PAF? Et vous aurez vu, j'ai oublié de vous le dire aussi au début, que Prince Albert Fund est devenu PAF. C'est évidemment beaucoup plus simple à prononcer, c'est pas très très élégant, mais c'est facile et efficace. Donc si vous nous entendez parler du PAF, c'est évidemment du Prince Albert Fund.